L'eau. Vu qu'il fait un peu chaud, on va vous proposer à boire. Et puis juste après, on va vous donner la place. On va permettre que vous vous désaltérez. Et puis juste après, on va demander de vous. On a de l'eau plate, on a de l'eau glacée aussi. De l'eau glacée. Combien de gens? Tu peux dire au Seigneur de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir de l'eau glacée? Non, ça va. C'est comme il fait chaud. Germain, il va pas donner l'eau glacée. La dernière fois, la plus forte avec son mari. Il dit, elle n'est pas mon aînée. La plupart, nous avons bu de l'eau. On va se présenter d'abord. On va prendre de l'autre côté d'abord. On arrive au CD. Moi, je suis le bien-aimé Paul Signor. Je suis l'apôtre Abraham du réveil international de Jésus-Christ. Moi, c'est la pâte de couple en Valentin. Madame Aoudé. On a gardé les micro-communes de l'eau glacée. Voilà. Je suis ABI. Comment s'il vous plaît? D'accord. Comme vous avez venu au jardin de l'eau à boire, on va vous demander les nouvelles. D'abord les premières nouvelles d'abord. Pendant nous sommes nombreux pour écouter, on ne devait pas dans l'exposition. Je te dis bonjour à la famille, vraiment la dot de notre fils. Votre fils? Non, on ne le connaît pas. Il y a Emmanuel. Il y a Emmanuel. D'accord. C'est où venez? Salut d'abord. Et ensuite, le fils Emmanuel.
Nous vous remercions pour votre déplacement. Voilà. Puisque ici nous avons plusieurs sœurs. Voilà. Donc nous ne savons pas au juste quelle est la sœur. Voilà. Nous avons beaucoup de sœurs ici, beaucoup de filles ici. Nous ne savons pas au juste. C'est pour quelle vous êtes arrivé ici. Donc on veut plus de précision. Parce qu'il y en a 7 ici. Bon, c'est... En fait, je ne connais pas tout le nom, mais c'est Marie, je connais. Il y a assez de maris ici aussi. Vous pouvez un portrait, une description. Les détails ici, elle est comment, elle fait quoi dans la vie, comme ça. Jeune, elle est jeune. Jeune. Un enfant. Non, il y a plusieurs personnes aussi qui ont des enfants ici. Si la mère peut nous aider, Là. comme la mère, comme elle a un peu le nom. Non, je ne connais pas. Donc vous n'avez pas des informations, tout venez. Si j'ai les informations, mais je n'ai pas tout le nom. C'est pas sérieux. Parce qu'en réalité, quand tu désires quelque chose, et quand cela brille à tes yeux, tu prends des renseignements, des informations, là où la personne est. Mais si vous venez aujourd'hui, puis vous dites non, vous n'avez pas d'informations, et me dit qu'on n'est pas au sérieux. Donc déjà, il y a problème. Parce que je ne peux pas prétendre aimer une jeune fille, l'aimer de tout mon cœur, et ne changer rien sur sa famille, ni sur elle-même. C'est que nous ne sommes pas dans le sérieux. On vous écoute encore. Vous constatez que je donne des détails. Oui, sur les animaux. Nous écoutons. Saomé Rebecca. Saomé Rebecca. Rebecca. Il y a assez de Rebecca. Non, c'est la seule Rebecca que nous. Et Marie que vous avez dit que les romans, C'est Marie Rebecca. Marie Rebecca. Et Marie Rebecca, tu as vu Fabien? Observe la vie. Elle habite ici. Et qui est son nom également, qui est ceux qui sont les parents qui sinon, donc, comment je peux dire que je suis le père aussi pour là où vous parlez. Là, c'était dans la vérité. Nous étions en star, donc, vous ne connaissez pas. C'est ma première fois que vous et aujourd'hui, vous venez de demander une note avec tout le confort. Tant que moi, je aussi je peux. D'abord, même le nom que tu as donné premièrement, pour que tu retournes encore en arrière, pour se renseigner avant que tu reviennes encore, c'est qu'il y a un problème. C'est que ma fille a voulu moi. Tu es le père ou tu es le neveu de ce jeune. Tu es le père. Si tu ne connais pas le nom complet, c'est comme ça que ça va se passer. Si au début ça se passe comme ça, la vie commence à être. Et son enfant, elle a même la tête sa vie. Parce que avec les autorités qui sont en face de nous, donc on la parole pour faire les gens. Ça, c'est la première question.
Bon, ici, il y a plus de jeunes qui sont ici. Est-ce qu'ils sont issus de celle-ci? Effectivement. On me demande est-ce que c'est vraiment ici dans cette maison. C'est ici. Parce qu'il y a nos voisins aussi qui sont à côté. En fait, je viens ici, mais je viens rarement. Est-ce qu'on vous a précisé que c'est forcément ici? Parce qu'il y a des familles qui se relaient ici. Hein. Souvent on vient priver aussi. Voilà. Donc on veut savoir si c'est vraiment ici. Vous avez trouvé dans tout cette pièce en bas là, c'est ici? C'est ici. Le mercredi même, j'aimerais rencontrer le pasteur, mais ça n'a pas eu lieu. Vous voulez savoir là, le but de votre visite? Je voulais demander la main Maintenant, si toute la famille veut connaître celui qui demande, peut-être vous, mais peut-être celui qui est à côté. Non, c'est mon fils, c'est ma Le nom, on ne le connaît pas. Yapi Emmanuel. Oui, oui. Oui, c'est le nom que vous avez dit, mais nous, on ne le connaît pas. Il faut le dire physique. Le voilà, il est assez là. On passe en blanc, noir. Ah, d'accord. Donc, la famille. Voici notre bien-aimé Emmanuel, qui sont venus présenter. Il veut la main de notre soeur, Marie Rebecca. Bon, il peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on lit les Écritures, la parole de Dieu nous révèle ceci. Selon Genèse 2, verset 24, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est monsieur Aboya. Je suis là pour l'apprendre. Évidemment, le désir de vouloir se marier à l'une de nos filles ne nous gêne en rien. Au contraire, c'est une joie de savoir que le Seigneur a porté un regard favorable dans notre maison. Mais il y a un mais. Chez nous, on a l'attitude des anciens. Amen. Vous voyez notre fille qui est là, qui va apparaître tout à l'heure. Depuis sa tendre enfance, pour ne pas dire depuis sa naissance, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui l'avons éduquée. C'est nous qui avons pris soin d'elle. C'est nous qui l'avons encadrée. Évidemment, c'est un investissement. Quoique c'est un événement heureux, je ne vous cacherai pas qu'on a des appréhensions. Ce sont lesquelles? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se pressent à rentrer dans les liens sacrés du mariage. Mais on n'aimerait pas que notre fille tombe entre les mains de n'importe qui. Et la première question qu'on va poser à notre fils, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que nous, les questions de nous, on va se marier, et puis après on va voir, ou bien nous on se marie, on vit par la foi. Franchement, on connaît un peu les tenants et les aboutissants de ces relations-là. C'est pourquoi, de prime abord, comme Genèse 2, verset 24 dit que l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend que si l'homme a le souhait de marier quelqu'un, c'est qu'il a les moyens de s'accomplir. Au minimum, qu'il ait une activité socio-professionnelle. Au minimum, qu'il ait un toit. Parce que nous, nos filles qu'on marie, et puis après on l'amène chez les parents, et puis ça devient des rivalités entre notre fille et sa belle-fille, ou bien le beau-père devient en même temps le mari de notre fille-là. Nous, franchement, on ne veut pas. Est-ce que le gendre ou le promis a une maison ou un toit où notre fille aura son indépendance, qu'elle soit psychologique, qu'il soit moral, qu'il soit intellectuel, qu'il soit spirituel? On n'est pas que quand on dit ce moment, on est venu marier notre fille. Donc, il est important pour nous d'avoir toutes les garanties. C'est clair. Est-ce qu'il y a ce minimum-là? Est-ce que si notre fille, aujourd'hui, est chez notre fils Emmanuel, est-ce qu'elle aura au moins les 2 repas par jour? Parce que naturellement, en Afrique, vous savez que quand vous êtes gros, on dit que vous êtes riche, mais vous êtes béni. Bon, notre fille aussi, elle n'est pas Miss Monde, elle n'est pas maigre. Donc, on aimerait évidemment que lorsque notre fille va rentrer dans les liens sacrés du mariage, quelques mois ou quelques semaines après, si on va lui rendre visite, on n'aimerait pas que notre fille soit comme mon doigt. On s'est dit, ma fille, en principe, le bonheur, là, ou le mariage, quand on y rentre, on rencontre, on va dire un semblant de bonheur ou un bonheur. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Est-ce qu'il a, la maîtrise de tout ça, avant même qu'on ne parle de quoi que ce soit. Je crois que notre but, ce n'est pas de vendre notre fille, mais on aimerait avoir l'assurance
que lorsque notre fille va sortir d'ici, qu'il ait déjà ce préalable, que le Seigneur nous bénisse. C'est début. Normal. Ça va. Parce que vous comprenez, il a un métier. Voilà, donc il a un métier. Voilà. Vous voyez qu'il se débrouille, bon, c'est un peu vague quoi. Ouais, il a un métier, il peut prendre soin de notre fille. Donc, voilà. Je pense qu'il y a un adage qui dit que quand la tête est là, les genoux ne peuvent pas le chercher. Donc nous avons regardé, mais je pense que la question est adressée directement à notre bien-aimé Emmanuel. Il se débrouille. C'est lui aussi qui donne ticket à la gare aussi. Là. Les voleurs aussi se débrouillent. Hein. Non, Les esprits aussi se débrouillent. Voilà, non, mais comme ça, Dieu a nommé toujours. Voilà. Oui, Shalom, mon bien-aimé Emmanuel, que le Seigneur te bénisse. Mon nom c'est le frère Yapi Emmanuel. D'accord, enchanté. Exerce l'activité. Il fait. Le métier qu'il me débrouille, c'est de faire des soins peintres vernisseurs. Tu es peintre vernisseur. Ah, voilà. C'est déjà un acquis. D'accord. Tu vis encore sous le toit de tes parents, ou bien tu as ta petite viole quelque part, même si c'est une entrée bouchée. Oui, un peu. C'est quoi, c'est une villa, c'est un château. Ah, si c'est un château, nous, ça nous arrange. On sait que de temps en temps, on va dire que personnes nos valises, on fait une semaine, on prend du bon et puis on revient. Bon, donc, Là-bas, une villa. En fait, c'est un peu couché. d'accord. Donc on veut comprendre que tu as un toit où dormir. Elle a un toit où elle se reposer aussi. Donc tu peux prendre soin d'elle. Comme ses parents ont toujours fait. C'est une continuité. Elle peut manger au moins les 2 repas au minimum. On va t'épargner le petit déjeuner, le goûter. Au moins c'est à midi et puis le soir. Elle ne va pas non plus le soir pour venir dire maman. Tu n'as pas donné l'argent, je vais Parce qu'après, il ne faut pas pousser notre fille pour venir ici pour dire viens prendre banane, viens prendre niam, viens préparer. Hein. C'est pas si vous allez venir faire le marché. Ah, si j'en parle, c'est parce qu'on envoie. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Je veux vous rassurer, on ne cherche pas le plus offrant. Parce que nous savons que Dieu dit dans sa parole qu'il est dans des faibles commencements. Pour beaucoup d'entre nous, on a commencé par la petite échelle avec nos épouses, avant que le Seigneur le fasse de nous ce qu'on est aujourd'hui. Mais l'important, lorsqu'on confie sa fille à une famille ou à quelqu'un, qu'on ait la certitude que cette personne-là a la responsabilité de pouvoir s'occuper de notre fille, de pouvoir la mettre à l'abri de certains besoins. Le reste, le Seigneur s'en charge, puisque c'est lui qui vit. Amen. Et donc, comprenez ma question. Voilà. On n'aimerait pas que notre fille aille à l'aventure, voilà, où on vit par la foi. Et puis, après, ça rentre dans les coups de poing, dans les coups de pied, lorsque madame va demander l'argent de compte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme ce que le Père a dit là, je vais aussi ajouter. Parce que nous les jeunes, on est toujours pressés de rentrer dans les liens de mariage parce que tout le monde se marie. On accepte les cérémonies du mariage, mais on ne veut pas le mariage lui-même, en lui-même. Pourquoi? Parce que le mariage a des réalités. Et tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il faut ceux qui sont conscients, qui sont responsables, qui ont le don du sacrifice de soi. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un pain et que tu regardes ta femme, tu sais que le pain ne va même pas te rassasier. Est-ce que tu es prêt à te priver du pain et nourrir ta côte qui est à côté de toi? Ou bien te cacher pour ça seul et ou bien tu vas te cacher pour manger sur dehors là-bas au kiosque et puis tu rentres dans la maison, tu dis il n'y a rien. Je suis parti me promener toute la journée. Il n'y a rien. On a vécu ça la semaine dernière. On a un couple qui est venu faire palabre dans nos bureaux. Voilà. Où monsieur se cache manger dehors et la femme ne mange pas. C'est pourquoi on préfère avoir toutes ces garanties-là. Mais pas que notre fille soit livrée. Parce que par cette action que vous êtes venu poser, c'est pour venir tisser une alliance avec la famille Aoumé. Et on deviendra une seule famille. Donc, à cause des deux grandes familles qui vont s'unir. Donc, pour ne pas que demain, on puisse se regarder en chien de faïence, c'est mieux qu'aujourd'hui, on puisse être clair.
pour qu'on soit responsable de ce dans quoi on veut mettre les pieds. Parce que nous, notre fille, elle nous coûte très cher. Elle a de la valeur à nos yeux. Parce qu'il faut des gens pour l'encadrer. Il faut des gens pour les conseiller. Et aujourd'hui, quand vous êtes venu, quand vous avez commencé à parler même pour donner le nom de la fille, ça a été difficile. Ça a été difficile, donc ça montre déjà même que la communication entre vous et votre fils n'est pas trop ça. Vous n'êtes pas suffisamment informé pour venir dans la maison de votre future belle famille. Donc, ce n'est pas une mise à garde, mais c'est les réalités qu'on a déjà vécues. Et l'expérience acquiert par les erreurs qu'on commet dans le passé. On ne veut plus revivre ce genre de choses. C'est pourquoi aujourd'hui la famille Ahomey n'a pas dit qu'il n'y a plus de place pour les filles ici. Ou ils cherchent à se débarrasser de leurs filles. Ils ont encore besoin de leurs filles, il y a toujours la place pour elles. Donc si Emmanuel vient dans la famille pour venir faire pourquoi dit qu'il veut prendre la fille comme épouse, alors il sera sûr qu'il sera un mari responsable. Il sera un mari responsable qui va prendre soin de sa femme, comme lui-même. Voilà, même s'il a mal à la tête, il doit sortir pour aller se chercher parce qu'il sait qu'il a une femme à la maison où il va s'occuper d'elle. La famille sera là pour t'assister, mais c'est toi qui es le mari, c'est toi qui es le responsable. S'il y a une situation, c'est toi qui vas gérer. On va te demander, mais ça s'est passé comment? On est venu prendre les informations. Donc il ne faudrait pas qu'ils pensent que demain, s'il n'y a pas à manger, c'est la famille qui va venir prendre ça des risques pour aller déposer là-bas. Parce que quand on décide de se marier, c'est parce qu'on s'est suffisamment occupé de soi-même et on trouve qu'on a assez pour pouvoir amener une deuxième personne. Parce que si moi, ma nourriture ne me suffit pas, il ne peut pas faire venir quelqu'un d'autre dans ma maison et dire viens, on va manger ensemble. Donc c'est parce que j'ai suffisamment à manger que j'ai dit à quelqu'un de viens, on va rester ensemble. Donc les vivres que j'ai en stock, ça pourra nous suffire pour nous deux. Et je pourrai m'occuper de toi et de moi. Et toi aussi, tu pourras prendre soin de moi. Donc, comme il est là, les choses ne sont pas encore allées loin. S'il n'avait pas réfléchi, qu'il commence à réfléchir avant qu'on arrive à ce point. Alléluia. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Bon, révérend, j'ai juste prendre la parole une minute. Toutes mes excuses, je suis missionnaire Gloria Tchani. En temps réel, je devais être ici avec mon époux, Tchani Israël, mais il est actuellement au Congo, Kinshasa. Je m'excuse, je devais arriver plus tôt, mais j'ai eu une douleur dentaire très affreuse toute la nuit. Et c'est comme ça que j'ai lutté pour arriver quand même un peu tardivement. Alors, je tiens à mon nom et au nom de mon époux que j'avais appelé la semaine passée pour vous dire merci. Merci parce que toutes les remarques que vous êtes en train de faire démontrent l'Esprit de Dieu en action. Et ça me fortifie, ça me restaure moi-même personnellement. Nous avons adopté cet enfant très petit parce qu'il a perdu les deux parents et nous l'avons pris comme notre propre enfant. C'est effectivement le petit frère de sa défunte mère qui est là. Mais effectivement, c'est trop compliqué qu'on se retrouve. Et ça n'empêche que pendant tout le temps, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons scolarisé, parce qu'on insistait qu'il sache lire et écrire pour pouvoir se prendre en charge, surtout dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est par cette parole que nous avons la vie et nous avons aussi le bonheur ici et le bonheur à venir. C'est encore nous qui avons insisté pour qu'il fasse le métier. Dans ce temps, nous sommes aussi dans beaucoup de missions. Et on a appris l'histoire qui nous a déposé au milieu de la route. Et on a insisté que devant Dieu, il faut que les roues rentrent sous la voiture pour qu'elles roulent sous la voie correctement. Et c'est pourquoi nous étions insistants sur cette situation-là. Je devais même être là avant. Malheureusement, mon frère adoptif est décédé dans mes bras il y a 2 semaines. Comme je suis actuellement, même chaque soir, dans les condoléances et puis en même temps dans les courses, puisque le corps est. Donc, c'est tout cet ensemble qui a fait que je ne suis pas arrivée avant. Mais je veux réellement dire que c'était très important, c'est préalable que vous avez fait présenter
quand on est enfant de Dieu, il faut que tout soit transparent Tout à fait. afin que nous sachions comment partir. Effectivement. Quelqu'un est empêché, il faut qu'on sache, pour qu'on sache comment pallier. Ce sont nos enfants, nous avons le devoir de veiller sur les pas jusqu'à ce que nous sachions avec assurance qu'ils sont matures pour aussi conduire d'autres personnes après nous. Donc je tiens personnellement et au nom de toute la famille, aussi bien Tchani qu'Abouya, vous dire infiniment merci et vous rassurer que c'est réellement ce combat personnel que nous sommes en train de mener auprès de lui. Nous sommes en train d'insister pour qu'avec son état actuel, il s'arrange à pouvoir trouver un cadre meilleur et qu'avec la grâce de Dieu, nous puissions, nous, être véhicules de ce que nous l'avons accompagné dans cette aventure. Donc nous tenons à vous dire merci et vous dire que nous prenons très acte de toutes les remarques qui sont dites, parce que si vous ne nous aimez pas, vous n'allez pas ouvrir votre cœur. Voilà. Judas n'avait pas dit ce qu'il voulait faire de Jésus jusqu'à ce que, c'est pourquoi il s'est pendu. Nous, on ne va pas se prendre. Nous sommes réellement dans le besoin d'une famille qui nous comprenne et qui nous aide à pousser ce coup loin. Et nous vous dit déjà merci parce que nous voyons les gemmes avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est le nom de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour vos propos. Nous constatons tous que nous allons tous dans le même ordre d'idée. Mais juste un recadrage. En tant que serviteur de Dieu, le mot révérend ne revient qu'à l'Éternel seul. Car c'est à lui la révérence. Nous ne sommes que de simples serviteurs de l'Éternel. Amen. C'est juste ce que nous voulons recadrer. Évidemment, on ne pourrait parler de d'autres sans nous aussi présenter les atouts de notre fille Rebecca. Je tiens à signifier, je l'avais déjà dit plus haut, que Rebecca est notre princesse. À la limite, c'est elle qui tient toute la maison ici. Amen. Elle a beaucoup de qualités, elle a aussi beaucoup de défauts. Amen. Et j'aimerais signifier à la future belle famille et aussi à notre futur beau-fils qu'il prend quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui a beaucoup aussi de défauts et qu'il fasse avec, qu'il ait de la patience et que les deux fassent chemin ensemble, puisque c'est ça notre désir. Amen. Mais on n'aimerait pas que lorsqu'il va constater un défaut, qu'il traite notre fille un peu comme un makiwara, voilà, ou bien comme une balle de tennis, voilà, où de temps en temps il lui donne un peu de coup de pied, un peu de coup de poing, voilà, il ne communique pas avec elle et tout ça. Franchement, on ne voudrait pas d'un tel beau-fils. Donc mon bien-aimé Emmanuel, franchement, je te regarde droit dans les yeux et je te le signifie. Si tu as des problèmes de violence, Dieu merci, on est tous là. On pourra t'aider à prier, à t'inviter à la délivrance. On n'est pas qu'on attende que notre fille est devenue ton makiwara. Voilà, parce qu'il y a eu un peu trop de sauce, un peu trop de sel dans la sauce, ou bien un peu trop de sucre dans le lait. Bon, tu lui as donné un coup de pied, un œil au beurre noir et tout ça. Donc nous te prions. Franchement, elle est sensible, elle est douce. Voilà, nous on ne l'a pas éduquée comme ça. On aimerait que celui-là qui va prendre le relais aussi ne fasse pas ce que nous on n'a pas fait. Évidemment, ce qu'on espère, c'est que dans la cellule familiale, qu'il y ait ce sentiment de communication. Que vous vous parliez. Amen. Quand on lit Éphésiens 5, verset 25, le Seigneur recommande à l'homme d'aimer sa femme. Et dans le même passage, Éphésiens 5, verset 22, le Seigneur recommande à la femme d'être soumise à l'homme. Nous, en tout cas, on a fait notre part. Et on continuera de faire notre part pour qu'elle soit une femme soumise. Mais on attend de toi que tu sois un mari aimable et doux à son égard. On n'est pas qu'on se retrouve ici, famille contre famille, et à se tirer dessus parce que tu leur as donné un coup de pied, une paire de chiffres ou un coup de poing. Amen. Et donc, on espère qu'au sortir d'ici, qu'on n'ait pas à se retrouver pour discuter de vos tensions ou de vos mésententes. Mais pourquoi pas, on se retrouve ici pour des événements heureux tels qu'un enfantement, la consécration d'un de vos garçons ou la consécration d'une de vos filles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va les laisser présenter les choses et puis on va continuer. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, lorsque Abraham a voulu prendre une femme pour son fils Isaac, il a envoyé son intendant. Et son intendant allait charger des présents. On allait prendre Rebecca et venir. Donc nous laissons la latitude de pouvoir vous exprimer.
Donc voilà ce qu'on va faire. Pendant que vous déballez, on va vérifier ensemble si ce qui est mentionné sur le papier est relatif à ce que vous avez fait. Voilà, commence. Commence. D'accord, commence par.
vous écoutez. Non, vous faites des vous citez ça peut pas oui. Un casier de sucreries. On dit un casier de sucreries. Voilà ça. 6 pagnes. Une 10 gants. 6 pailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 3, 4, 5, 6. Voici les 6 pailles. Une Bible. Voilà, voici les briques là. 2 paires de chaussures. 2 paires de chaussures. Voici les 2 paires de chaussures. 2 sacs à main. 2 sacs à main. 4 foulards. 2 sacs. 4 foulards. Il y a eu une négociation de donner à 2, c'est ça. Voici, on va nous dire que vous avez négocié. Un sac de sel. Un sac de sel, voici. Il y a eu aussi une négociation de ménage. Super. Trois pagnes, ta gueule, là, Laisse pas une cape traditionnelle. C'est 6 pagnots, petits gants. Ça, on négocie. Et ça, là, on fait 3. Donc ici, ça fait 6. Parce qu'il y a 3 Itaguettes, puis il y a 3 super. Donc on a fait les 6 qu'on a donné en premier. Donc voici 6 aussi qui devaient être là. Et c'est réduit à 3. Donc les 3 là sont là. une somme. Une valise. Donc la valise est là. Là. Une somme de 100 000. Vous êtes en combien? 20 000. D'accord. Plus une somme de 80 000 francs. Ouais, on va compter devant tout le monde. On va dire, Jérémy a pris 80 000 là. J'ai donné 60 000. Voilà, un billet, 2 billets, 3 billets, 4 billets, 5 billets, 6, 7 et 8. Là, 80 000 francs. C'est fa. Voilà. Donc voici. C'est tout. Bon. Et puis, il y avait une bouteille de rhum, 2 bouteilles de bière,
Mais il y avait d'abord un premier pas que vous devez faire avant. Oui, c'est ça qui est ça, là, voilà. Ça va en espèce. Voilà. En principe, dans les traditions, c'était la boisson. Quand nous sommes les enfants de Dieu, on n'utilise pas cela. Donc on donne en espèces. Alléluia. La Bible nous condamne même. La Bible nous condamne ça. Habakkuk 2 après verset 15. Maudit soit celui qui donne la boisson à son frère ou à sa soeur. J'ai 30 000 francs. Voilà. Là, vous pouvez compter sur toi du tout. Donc voilà. Donc il y avait aussi des frères, une offrande pour les fiançailles. Et que les gens appellent complètement coco. Voilà, la pré-dot. Pour venir prendre l'engagement. Donc comme ils ont voulu faire un coup, donc ils ont apporté tout en même temps pour montrer qu'ils sont capables. Alléluia. Amen. Donc ça s'élevait au montant de 30 000. En principe, quand on était encore dans le monde, c'était la boisson on allait prendre. Comme aujourd'hui nous sommes éclairés, là, le Seigneur a ouvert nos yeux. Voilà, donc on l'a remplacé par de l'argent ou bien par des biens. On prend Genèse 34, verset 12, il dit exigez-moi, si me dit exigez-moi une forte dot et beaucoup de présents. Et donnez-moi la fille que je la prendrai pour épouse. Alléluia. Donc c'est ça qu'ils sont venus accomplir. Donc on n'a pas dit de donner boisson pour venir saouler les gens. Donc voici 10 000 francs. Voilà, 20 000 francs, ça fait 30 000 francs. Ça c'est pour la pré-dot qu'on appelle Kokoko. Alléluia. Les frères de fiançailles. Papa, c'est ça? Voilà. Donc c'est complet maintenant. Voilà. Donc maintenant c'est complet. Mais moi je voulais intervenir sur un fait là. Bon, lorsqu'ils ont fait, c'est un peu en confusion quoi de mon esprit. Parce que notre soeur Rebecca a une mère et un père. Voilà, donc on va donner comment on ne sait pas à qui va aller vers qui. Si c'est pour Rebecca, ce présent, ou bien c'est pour. On ne sait pas, c'est pas spécifié. Non, je pense que ça. Voilà. C'est les paroles de la liste. Ils savent comment ils vont partager ça. Voilà, pourquoi on va venir les charger encore? Ils sont déjà chargés. Alléluia. Bon, donc, quand on a analysé, tout est complet. Donc, tout est complet. Le moment la famille accepte. Mais on ne peut pas marier quelqu'un forcément. Parce que le mariage, il faut que les deux soient consentants. Parce que nous sommes dans la vérité. Un mariage où monsieur veut et puis madame ne veut pas là, c'est pas même si on a célébré, devant Dieu là, c'est pas un mariage. Parce que le Seigneur même ne nous oblige pas à l'adorer. Il met devant nous la vie et la mort. Et nous donne de choisir. Donc si elle dit elle ne veut pas, ça c'est notre cadeau. On ne retourne plus avec ça. Le moment où la famille a accepté ça. Donc, papa, c'est ça non? On a accepté ça. Chacun va prendre pour lui. Nous, moi je connais déjà papa. Voilà, donc on attend maintenant notre soeur, notre fille. Quand elle va arriver, on va lui présenter le frère Emmanuel. C'est à elle qui appartient les derniers mots. Donc si vous êtes venu avec les intercesseurs, elle commence maintenant à intercéder, à élever la voix, pour incliner son cœur. Parce que si elle est venue, elle dit, je ne veux pas, à la dernière minute là, vous êtes assis là, quand vous avez vu vous partir, vous n'avez pas partir, pas Et puis, est-ce que Emmanuel la connaît bien? Parce qu'il y a beaucoup de filles qui vont venir ici. Donc, le cas c'est préparé. S'il la connaît bien, parce que moi, quand je vois pour moi la venir même dans les lois là, je vois la forme, je sais que c'est pour moi. Si elle a porté ses os, comment tu la reconnaître? Donc, on va la faire venir. Vas-y, je vais à ta place. Tu sais comment ça se passe, non? Tu sais comment ça se passe sur le veille, non?
Où sont les chantres de l'église là? On n'entend pas. Où sont les chantres là? Hein? Shalom, shalom, les bien-aimés. Les chantres. Bon, on va envoyer. T'as vu, il n'y a pas les chantres là-bas? Les chantres. Ah, on avait oublié ce côté là. Ils sont quittés au Togo, à Takwame. En principe, le transport c'est combien? 5 000. Oui, c'est à Tara. À Palimé. 5 000. Elle est jusqu'à Palimé. Donc c'est pas moins de 30 000. Voilà. Il y a comme Logo à niveau dépenser, nous on fait 5 000. 5 000 non. C'est des hommes capables. C'est des hommes capables. D'accord. Les chants, donnez-nous un cantique ambiancé là. Hein? On n'est pas au funérailles ici. On était au funérailles, on a chanté. Où elles sont? Angry. Tu vas où? Elle va chercher ses soeurs. Vous voulez après les appeler vos fils. Donnez les cantiques. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Oh, Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Papa m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Oh, Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. 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 Bon, les parents, voilà, vous avez donné les transports. Ils sont allés chercher la bien-aimée venue. Donc on va demander au fils, à Emmanuel, de bien la regarder. Est-ce que c'est elle? Parce que si dit c'est elle, quand on va ouvrir, c'est elle qui va trouver là, c'est elle qui va prendre. Voilà, c'est elle qui va prendre. Donc, le cas bien la regarder. Voilà. Parce que quand Jacob s'est réveillé là, de son taïko, celle qu'il a trouvé à côté de lui, on lui a dit c'est ça, c'est ça qui t'a fait là, c'est elle qu'il a faut prendre. Donc le gars bien regarder. Si c'est pas elle, le gars dit c'est pas elle. Maintenant si c'est elle aussi, il dit c'est elle, on va lever le voile. Donc Emmanuel, nous t'écoutons. C'est pas papa qui va parler. Pas papa qui l'a vu, c'est pas qu'il a vu, puis il a dit à papa. Regarde bien. Tu peux te lever, tu peux te lever, tu peux venir bien regarder. Tu peux regarder, hein, mais tu ne peux pas toucher à ça. Tu te trompes. Est-ce que c'est elle? Tu regardes sa taille, tu regardes sa forme. Est-ce que c'est elle? Quand tu vois la morphologie. Si se trompe, il va avec elle. Hein. S'il n'y a pas avion fait marche arrière. C'est elle. Non, frère. C'est elle. Ah, tu nous as dit que tu la connaissais très bien. Maintenant, on voit que tu es dubitatif. Mon fils, c'est elle ou c'est pas elle? Mon fils, c'est elle ou c'est pas elle? Il dit c'est pas elle. Il dit c'est pas elle. Bon, allez, on va voir. Il va enlever. Il va enlever le voile là. Chante de l'éternel, chante de l'éternel. Les chants, les chants, les chants. Ici ton trône soit loué, Jésus. Ton Dieu soit loué. Ici ton trône soit loué, Jésus. Ton Dieu soit loué. Ici ton trône soit loué, Papa. Papa soit loué. Ici ton trône soit loué, Jésus.
partait la chercher pour venir. Elle a accompagné l'autre là, mais le carburant est fini en route. Donc elle a obligé de marcher pour venir prendre quelque chose pour aller mettre le carburant pour compléter. Tu vois qu'elle transpire comme ça. Elle a trop marché. Donc on va lui donner un peu. Elle va aller prendre une bouteille, un bidon pour aller prendre le carburant pour compléter le transport. Hein? Les garçons. Ok, regardez pas les femmes. Bon, les femmes aussi ont du sac à main. Donc ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui est là. Il fait chaud. Faites vite le transport, elle ira chercher notre surtout que la distance est très longue. Il y a la douane, il y a la police, il y a la gendarmerie. Elle va traverser il faut leur donner quelque chose. de Noué. Elle va rentrer au Ghana là-bas. Elle va rentrer encore à la frontière de Noué. 50 checkpoints. Voilà. Avant d'arriver là-bas. Ils disent no money, no answer. Et puis ils ne prennent pas si dire, c'est pas ils vont prendre. C'est pas vous Ivoiriens ou à monnaie, ou à l'argent. Get plenty money, donne. Comme ça tu crosses le pays pour aller au Togo. Et puis ils ne veulent pas le Ghana City. Non. C'est pas la Ghana. On vous attend, hein. On ne veut pas tout détruire. Allô? Mais sans l'argent, on ne fait pas partie. Allô? Ils ont bloqué un checkpoint du Ghana. Pour aller au déplateur ici même, tu ne peux pas marcher pour aller jusqu'au Togo. C'est ça, quand on lève là, on paye. Quand on lève là, on paye. C'est ça qu'elle a. Le patriarche Abraham, pour te montrer qu'il était fou amoureux de l'Éternel, a donné son fils Isaac. Voilà, on va prendre ton transport. Mais arrangez-vous d'envoyer la bonne, c'est facile là. Donc on t'a garde. C'est facile là, il faut envoyer la bonne. Parce que allez là, pour faire sortir le transport compléter la certitude. Donc si tu fais encore ici là, tu vas rester là. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Yahweh, sois loué. Alléluia. Bon, on a envoyé le courrier encore. Le manière, Manu, il faut boire un peu d'eau, tu vas venir voir. Il faut boire l'eau. Puis tu prends ton souffle. Puis tu viens regarder. Ça va te rafraîchir. Pas grave. Allez là, c'est décembre, tu as fait beaucoup de vernis. Quand tu vas sortir ici là, c'est que tu as été passé ici là, le Seigneur va te remplir ça. Aïe. Voilà. Donc viens voir. C'est pas mal, attention. J'espère que c'est parti là, c'est bon là. Non, touche pas le produit. On touche pas le produit. Tu touches, tu prends. Tu touches, tu prends. Faut faire. C'est elle, mais c'est pas elle. Mon fils, tu nous as dit que tu connaissais très bien notre fille. Cette maison là. Voilà maintenant cette épreuve qui va te démontrer que réellement tu la connais. Donc, on est de voir, nous allons voir. Si c'est pas elle, tu es sûr. Si c'est elle là, Tu vas payer 2 fois la dose. C'est elle, là, quelqu'un d'autre la prend en même temps. Non, c'est pas elle. Bon, envoyez bon là. Il fait chaud aujourd'hui là. Il Il fait chaud. C'est parti là. Le reste de donner, vous pouvez transport, vous envoyez là. Transport. Jésus soit loué. Jésus soit loué. Assis sur son trône, soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis sur son trône, soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis
va maintenant, mais je suis fatiguée de marcher. Donc cette fois-ci, là, c'est pas 500 et 5 000. 150 000. On a trop marché. Togo est loin. Maintenant là. C'est billet d'avion. Billet d'avion, on va prendre. Donc celle qui vient là, elle doit venir à l'avion. Oui. Elle peut pas monter la voiture. Pas marché. Quand tu dis que tu es une femme là, donc tu dois dépenser. C'est ça. Il y a un embouteillage. Faites pailler. On vous attend, hein? Mais les amis de Emmanuel, mais tu as parlé? Je demande à leurs amis qui l'aiment. Montrez à votre ami que vous l'aimez. On dit transport pour aller chercher sa femme. Hein? On dit transport pour aller chercher sa femme pour venir. C'est votre ami, non? Les gars, c'est à vous de sciencer pour l'aider. Lui a déjà cherché tout ça. On dit les routes sont barrées. Il faut à cause de la c'est pas avion maintenant. Faites parler vos mains. C'est pas avion là que je suis ici maintenant. Avion même là c'est la poche. Non, vite vite. Voilà. Ça c'est des calos. On vous attend, on vous attend. Vous avez 3 minutes. Elle est assise, elle est arrêtée fatiguée, elle vous attend, elle est assise. Faites, on va partir. Voilà, on va continuer, ouais, continue. Voilà. Ouais, toi, pas dessus. Les gars, on reste là-bas. Donc, ne l'inquiétez pas, Esaïe a eu le frère à la maison. Il y a mon sel là. Il y a pas. Il y a la jeune de la malédiction. Hey, faire asseoir la chandelle. Jésus est. Il m'a couronné de gloire au papa. Il m'a montré le chemin de la vie. Il m'a enlevé de la malédiction. Jésus, il m'a fait asseoir la chandelle. Jésus est. Il m'a couronné de gloire au papa. Il m'a montré le chemin de la vie. Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. 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 Enlever de la malédiction, pour me faire asseoir à la table. Oh Jésus, tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction. Merci Jésus, tu me fais asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. 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 Pas encore bon, hein? Continuez.
à 7h, aujourd'hui est samedi. On est fermé. On est obligé, il y a un souci. Tout le temps que tu as parlé de toi, et ouais pas. Il n'a pas payé pour le transport. c'est indigent. Il n'a pas donné pour l'argent, il a donné une autre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a tout payé. 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 Oh, Jésus a tout payé. C'est bon, allez, silence. Bonsoir encore à vous, chef. On n'entend pas en fait. Vous parlez comme un garçon. En fait, il y a vu exactement Tes amis t'entendent pas. Hein. Faut pas. J'ai dit, quand le lion va venir pour la dévorer, il a regardé. Il a regardé. Et il a vu. Cette fois-ci. Et cette fois-ci là. Cette fois-ci, laisse-le parler. Il a regardé. Cette fois-ci, il a vu que c'est la bonne. Mon fils, tu es sûr que c'est elle. Ah, si on enlève le drap, tu vas regarder, tu vas avec une autre. Si ça va être pour produire. Tu as analysé, tu as repéré, tu as examiné, tu as visualisé, tu as scanné. Je suis que c'est elle. C'est elle. Si c'est pas elle, tu t'en vas avec elle. Si c'est elle, elle n'a pas levé le voile là. Elle n'a pas même pas levé. Elle a le voile. Faut pas dire qu'elle fait magie. Le voile. C'est pas le plus d'ailleurs.
Alléluia. 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 Bien-aimé. Je crois que l'émotion est très grande. Vous l'avez entendu? Nous sommes là. C'est la finale. Le dernier mot revient à notre fille Marie. Alléluia. Comme on a demandé à Rebecca. Mais le Seigneur dit à sa parole que Marie aime vos femmes. En général, dans ce genre de situation, c'est la femme qui pleure. Parce qu'elle se dit qu'elle va quitter la famille. Elle va aller loin. Elle va appartenir à une nouvelle famille. Elle va changer de nom. Parce qu'elle va dans une autre famille. Donc du coup, elle va porter le nom de la nouvelle famille. C'est comme ça aussi que nous, quand on vient à Jésus, on change de nom et on porte le nom de notre Père. Alléluia. Donc, l'émotion est tellement forte, est tellement grande, et l'amour est tellement grand que le frère Emmanuel n'a pas pu contenir ses larmes. Il a commencé à couler, ce n'est pas les larmes de tristesse, mais c'est les larmes de joie, d'amour. Pour montrer ici, à la face de tout le monde, combien de fois il aime sa promise qui va bientôt être son épouse. Alléluia. Amen. Donc, on retient notre souffle. Parce qu'on ne veut pas faire tout ça là et puis on va venir reprendre encore. Il est Marie. Il faut bien regarder le monsieur là, il s'appelle Emmanuel. Il faut bien le regarder, regardez-le bien. Il est venu voir papa. Il est venu voir maman. En présence de sa famille. Il a apporté tout ça. Tu vois? Donc tu vois tout ça. Il a apporté tout ça. Avec tous ces enveloppes. Parce qu'il veut démontrer que vraiment qu'il t'aime. Donc on a voulu l'éprouver. Et il a relevé le défi. Silence. Les parents ont voulu l'éprouver pour voir est-ce qu'il tient réellement à toi. Est-ce qu'il est prêt? À quel point il est prêt à aller jusqu'à pour démontrer l'amour qu'il a pour toi. Et on lui a donné une longue liste à 4. Et voici, il a honoré toutes ces choses. Il a envoyé tout. Il a envoyé la famille. Il a déplacé les hommes, les amis, tout ça. Son bon corps est là. Sa maman est là. Elle s'est déplacée de sa mission, elle est venue. Malgré qu'elle soit en deuil, elle a laissé tout ça, elle est venue. Alléluia. Alors que le Seigneur dit, c'est mieux de se rendre dans un lieu de deuil que dans un lieu de réjouissance. Mais elle a fait le contraire. Elle est venue dans le lieu de réjouissance. Tout ça à cause de toi. Il y a embouteillé partout. Les papas ont quitté Bassam. Avec tous ces bouchons partout. Ils sont là. À cause de toi aujourd'hui là. Donc voici Emmanuel qui est là. Tout le monde, devant tout le monde ici. Le Seigneur aussi est là avec ses anges. Lucifer aussi est là avec ses démons. Donc devant tout le monde. Emmanuel est là. Il est venu apporter tout ça là pour te prendre comme épouse. Est-ce que tu aimes Emmanuel? Est-ce que tu aimes? Alléluia. Amen. S'il vous plaît. C'est pas encore fini. Pas encore. S'il vous plaît. Dossier. Comme Emmanuel a parlé. C'est un garçon. C'est sorti de sa bouche. C'est sorti de sa bouche. Elle aussi. C'est sorti de sa bouche aussi. Pour nous démontrer qu'effectivement, les deux bouches s'accordent. Ils vont s'embrasser. Calmez-vous. D'accord. Si une femme peut te dire qu'elle t'aime, mais chaque fois que tu avais elle là, elle ne va jamais te donner sa bouche. Elle peut te donner tout, jamais la bouche. Mais si elle a celle de te donner ta bouche, c'est que vraiment elle t'aime réellement. Ça aussi là. C'est pas les hommes qui ont créé ça. Il y a déjà passé à tout ça. À partir du verset 2. Quand il est verset 2, il va dire qu'il me baise des baisers. Qu'il me baise des baisers. De sa bouche. De sa bouche. Car ton amour. Vaut mieux. Que le vin. Alléluia. Amen. L'amour là c'est mieux que le vin. Alléluia. Amen.
Donc voici, nous sommes. Il ne faut pas regarder les gens. Il ne faut pas regarder les gens. Il ne faut pas quelqu'un. Alléluia. Si tu l'aimes vraiment là, il faut la regarder vite. Faites-vous face. Quand vous partez à la mairie, là, on vous dit maintenant. Tu es prêt? Alléluia. C'est bon. Là, ils ne sont pas encore bien à faire. Donc c'est bon comme ça. Les restes, ils vont continuer, ça vous doit continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. On n'a pas vu. Ah, ils disent le pas vu. Tu parles d'affaires. Emmanuel, il faut aller doucement, ralentir. Oh, Dieu le président. La patience, voilà, faut pas te presser. Donc, il prenne son temps. On va faire comme si tu voulais. Ah, il ne pas vu. Il faut le pas vu. Il faut aller doucement, faut pas aller vite. Mollo. Alléluia. On veut voir le chef de famille. Le chef de famille, le responsable. On veut voir le responsable. C'est toi? Bon, il va te tenir debout. Il faut venir. Viens. Celui qui représente la famille. Le chef de famille, si demain on doit aller, on ne va pas, on cherche Emmanuel, on appelle, ça ne passe pas. On va à la maison, on ne trouve pas. On va appeler, vous demandez, mais Emmanuel est où? C'est lui. Donc il faut venir. Voilà. Donc, devant les serviteurs de Dieu, devant les parents, devant la famille Aboya, c'est ça non? Devant la famille Aoumé, devant le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te donner la main de notre fille Marie Rebecca, afin que tu la remettes à ton fils Emmanuel, qu'il en prenne soin. Tu vois, elle a beaucoup de chair. Il ne faut pas avoir maigri quand elle va revenir ici. Quand elle va venir ici, il faut que tout soit poussé dans la cape bien poussé. On dit que tout est sorti. Et on n'a même pas besoin de demander pour demander comment ça va à la maison. Quand on voit déjà là, on sait que tout va bien. On voit Jamel en train de sourire aujourd'hui. Quand elle va venir, quel que soit ce que tu vas faire, et puis son visage est serré, ça ne sera pas bon. Quand elle va revenir, qu'elle revienne encore souriante. Et qu'elle vienne avec les petits enfants. Alléluia. Qu'elle vienne avec le fruit de l'amour qu'ils ont pu manifester aujourd'hui là. Alléluia. Donc on te la remet officiellement afin que tu la remettes à ton fils. Voilà. Sois béni. Donc voilà. Donc comment tu as lui donné le conseil? Comment tu as lui donné le conseil? Ça commence aujourd'hui. Le conseil là commence. Voilà. Vous pouvez pas verser votre visage par terre. Voilà. Là, il voit rien. C'est comme si il faisait la poule. Alléluia, vous vous asseoir. L'homme de Dieu, quand il est en train de parler, il dit il va trouver une solution, il faut aller jusqu'au mariage. Nous voulons rectifier le type pour dire que ce qu'on est en train de faire, c'est ça que le mariage. Alléluia. L'autre là, on appelle ça un mariage civil. C'est pour sécuriser les biens. Pour que demain, si
s'ils ne sont pas là, que les enfants ne soient pas vraiment laissés pour compte, où on vient prendre tout pour abandonner les enfants à leur soir et puis ils vont se retrouver dans la rue. On dit enfants de la rue alors que la rue n'enfante jamais. Alléluia. Voilà, donc c'est pourquoi on va sécuriser devant les autorités civiles, les juridictions ivoiriennes. Alléluia. Sinon c'est le mariage qu'elle a. Après ici là, il n'y a plus rien à demander à Emmanuel. Emmanuel ne doit plus rien à la famille Aoumé ici. Alléluia. Voilà, donc c'est ça. Donc le reste là, les juges sont prêts, ils disent bon, on va aller légaliser devant les offres, on va aller les accompagner. Donc c'est le mariage. Voilà, donc j'espère que le Seigneur, après d'avoir honoré les parents par l'acte du mariage, le Seigneur va ouvrir les portes. Que vraiment, parce que là-bas, il n'y a pas ce moyen à faire, c'est pour aller manger et puis danser sur moi. Alléluia. Voilà, donc, homme de Dieu, l'évangéliste. Voilà. Non, c'est sécurisé ici là. Il y a un message, on appelle ici, on appelle restitution. C'est bon, on a entendu ça. On va te prêcher ça. Si tu as pris là, tu vas bosser ça. Tu vas pas bosser, tu vas voir où il y a le feu qui s'était pas. Vous connaissez. Bon, homme de Dieu, pas de famille. Amen. Cri de guerre, Jésus! Cri de guerre, Jésus! Cri de guerre, Jésus! Cri de guerre, Jésus! Cri de victoire, Jésus! 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 Cri de victoire, Jésus! 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 Cri de victoire, Jésus! 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 Cri de terreur, Jésus! Alléluia, alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus glorifier un homme, nous sommes venus dire merci au Seigneur Jésus. C'est lui qui est l'instigateur. C'est lui qui est l'instaurateur du mariage. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qui a été fait aujourd'hui là, que la base soit Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il soit l'alpha et l'oméga de ce mariage. Gloire à Jésus. Quand on aura à demander des solutions, quand on parte vers Jésus. Quand on aura demandé à chercher beaucoup de soutien, quand on parte déjà vers Jésus-Christ. Que nos regards ne soient pas tournés vers les hommes. C'est un jeune couple. Alléluia. C'est un très jeune couple. Ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin d'éducation. Ils ont besoin de suivi. Ils ont besoin d'être conduits. Et celui qui peut les conduire, c'est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la famille aussi est là. Les hommes de Dieu aussi sont là. Pour qu'ensemble, on se mette main dans la main. Pour que ces bien-aimés là, ils puissent grandir demain. Pour que demain on puisse dire, c'est un bon foyer. Ce sont des bons enfants. Ils ont suivi les bons conseils. Que ce foyer-là ne soit pas une honte demain. Que ce foyer-là ne soit pas quelque chose où le feu sera allumé. Quand je dis feu étranger. Qu'il n'y a pas un feu étranger dans la maison, mais qu'il y ait le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Que le foyer, que la maison soit un havre de paix. Quand les gens viendront dans la maison et sortiront dans la maison, qu'ils sortent avec un bon témoignage. C'est de ça qu'on a besoin. Alléluia. Jeune couple, Rebecca et Emmanuel, partez avec la grâce du Saint-Esprit. Partez avec l'accompagnement du Seigneur Jésus-Christ. Que les parents, que les hommes de Dieu soient pour eux des modèles. Alléluia. On va se tenir debout pour clore avec la prière. Ah, c'est fini. Que le Seigneur vous bénisse. Nous tenons au nom du Seigneur déjà vous dire merci. Merci pour ce merveilleux moment. Nous avons fini tout ce qui est d'ordre traditionnel. On a pris la peine d'organiser un petit débat. Donc je voulais vous inviter au nom de notre bien-aimé Jean et sa famille à nous partager ensemble le Seigneur vous bénisse. Non, c'est bon.